suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo tuto, alors qui paraît un peu compliqué puisque je vous montre le projet. Donc c'est une petite carte éventail qui se présente comme ceci, donc qui se pose à plat, donc qu'on peut envoyer par courrier, et quand elle est offerte, elle peut se poser comme ceci. Hop. Voilà, voilà. Donc celle-ci, je l'avais réalisée avec la collection de papier vif et coloré. J'en ai fait une autre qui est avec une collection qui est présente au catalogue. Je me souviens plus de son nom. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est Auberge de campagne. Donc celle-ci est dans des tons de bleu. Le papier est vraiment très joli. Alors aujourd'hui, on va changer un petit peu et on va travailler donc avec la collection de papier Odyssée vers les étoiles. C'est un très joli papier. Je vous montre un petit peu le papier, les coloris différents. On a du tarte au potiron, on a du limonade à la limette, on a du Tahiti amer, du bleu et des bois, explosion de baie et du noir. Alors juste pour rappel, jusqu'au 30 juin 2023 donc, ce papier qui à la base a un prix de 15,25 €, vous l'avez à moins 15%, donc ça vous fait tout le bloc de papier à 12,96 €. Bon, c'est toujours intéressant. Voilà, donc on va commencer. Je pose mon catalogue. Et donc, j'ai préparé quelques morceaux de papier, les premières découpes pour tout ça. Avant tout ça, je vais vous montrer un petit peu le projet. Donc, c'est une base de carte de 15 cm par 29,7 sur lequel on fait un pli au centre. Donc, c'est ma base de carte. Vous voyez, une fois pliée. Et ici, je vais venir plier dans le sens de la diagonale. Et en fait, c'est pour avoir le pli ici. Voilà. Ensuite, nous avons besoin pour l'intérieur de la carte. Donc, moi, j'ai choisi celui-ci. Donc, c'est un morceau de papier que j'ai coupé à 14,4 par 14,6, puisqu'ici, nous avons 15 cm. Donc, 14,4 par 14,6. Voilà. Ensuite, j'ai coupé un deuxième morceau qui a les mêmes dimensions, donc 14,4 par 14,6. Et celui-ci va venir se positionner devant. Et nous allons le couper à la diagonale, puisque notre papier, notre carte, donc c'est le papier qui vient ici. Là, je n'avais pas mis, je trouve que c'est un peu triste. Donc, c'est le morceau qui va venir sur le devant. Donc, c'est pour ça qu'il faut le couper en diagonale, puisque nous avons le pli. Ensuite, l'éventail. Donc, pour l'éventail, j'ai donc coupé un morceau de papier DSP qui fait 11 cm en hauteur et qui fait 30 cm et sur lequel je vais faire des plis tous les 1 cm pour pouvoir former notre éventail. Allez, c'est parti. Donc, je prends mon massicot et je vais donc commencer par faire ce pli ici pour pouvoir positionner ma carte. Donc, j'enlève mon petit post-it, je positionne
mon papier. Je vais peut-être remonter un peu. Donc, je positionne mon papier, l'angle supérieur droit, dans la rainure et je le fais coïncider avec l'angle inférieur gauche, ici. Hop. Je prends ma lame de pli et je plie. Voilà, pour obtenir ce pli. Et donc, c'est la base de la carte. Je marque le pli. Hop. Alors, je vais donc maintenant, puisque j'ai déjà découpé le morceau de papier qui vient à l'intérieur de ma carte, je vais donc de suite le coller. Donc on ne se trompe pas de sens, puisqu'un morceau fait 14,6, 14,4 et l'autre fait 14,6. Vous voyez, si je me trompe, ça va pas du tout, il est trop grand. Donc c'est bien dans ce sens. Hop. Et je le colle. Voilà. Et vous voyez, notre carte, ça donnera à peu près ça. Maintenant, je vais m'occuper de la partie avant de notre carte. Donc, je prends mon deuxième morceau de papier qui fait 14,4 par 14,6 et je vais le couper à la diagonale. Donc là, c'est pareil, on ne se trompe pas. Donc, je vais le couper de l'angle supérieur droit jusqu'à l'angle inférieur gauche. Je me remets dans le massicot. Donc après, ça dépend de quelle partie vous souhaitez conserver. Moi, en l'occurrence, c'est celle-ci. Parce que vous voyez, le derrière de mon papier, c'est la partie éventail. Donc comme je ne veux pas mettre éventail sur la partie, sur le même fond, en fait on ne le verrait pas. Donc je le fais comme ceci. Donc, en parlant, j'ai perdu le sens de mon papier. Donc il est comme ceci. Donc je coupe d'ici en haut à droite jusqu'en bas à gauche. Hop, pour pas abîmer mes angles de feuilles, je positionne ma lame de coupe au milieu et je coupe. Alors faites attention, si votre papier a un sens, ça pourrait être embêtant. Voilà. Hop, vous voyez. Allez, je vais le coller de suite. C'est la partie, on va dire, la plus simple. Bien que la carte en soi ne soit pas très compliquée. Hop. Voilà. Et je colle l'autre partie ici. Voilà, voilà. J'appuie un peu sur mon pli. Et voilà. Voilà notre base de carte. Elle est
la base de carte est terminée. Et vous voyez, au moins, par rapport à celle-ci, vous voyez, quand elle se positionne comme ça, sur le devant, je trouve que ça va bien. Et sur le derrière, je trouve quand même que ce papier est un petit peu nu. Donc, là, à l'arrière, nous aurons quelques petites étoiles. Hein, c'est sympa. Allez, maintenant, on va passer à la partie éventail. Donc, hop, comme je vous disais, on prend donc un morceau de papier de 11 par 30. Mais si vous travaillez avec des feuilles de 6 pouces par 6 pouces, donc 15 par 15, vous pouvez en prendre deux et les coller ensuite ensemble. C'est ce que j'ai fait ici. Ici, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, ici, ce morceau, ils sont collés ensemble. C'est deux papiers de 15 par 15. Allez, je prends donc mes étoiles. J'enlève mon post-it. Et je vais donc plier tous les 1 cm. Alors, c'est un peu long à faire, j'avoue. Trois. On n'est pas encore à 30. Hein. 5, 6, 12. Et après, bien entendu, tout ça, il faudra faire le petit accordéon. Allez, 19. 22. 24. Hop. Voilà, 26. 29, on arrive au bout. Et voilà. Allez. On plie. Ça, pour le moment, j'en ai plus besoin. Et donc, on va faire notre petit accordéon. Hop. Après, rien d'extraordinaire. Allez, on arrive au bout. L'accordéon, c'est vraiment le plus long à faire. C'est pas le plus agréable non plus, hein, j'avoue. Hop. Et voilà. Voilà, on regarde qui se tienne bien. Je vais bien appuyer avec mon plieur en os. Hop, je tourne.
Voilà. Et donc, vous voyez mon petit accordéon. C'est pas Gilou, mais c'est mon petit accordéon. Et donc, je le maintiens. Hop, tu m'embêtes ici. Et je vais donc mettre un petit peu de colle à ce niveau-là. Pardon, j'étais hors champ. Juste dans les plis vallés. Pour tenir un petit peu mon accordéon. Pour qu'il ait un petit peu de tenue. Alors, on va prendre un petit peu de colle. Hop, on va s'en remettre de patience. Hop. Et je positionne un petit peu de colle ici. Vous voyez, très légèrement. Hop. Hop. Je forme mon accordéon. Et à l'aide d'une petite pince, je vais le maintenir comme ceci. Allez, on le laisse de côté. Hop. On va maintenant procéder à la petite boîte qui va recevoir l'éventail. Donc, vous voyez, c'est une petite boîte un petit peu en hauteur. Oui, en hauteur, elle a une profondeur de 1 cm. Alors, pour ça, je reprends mon petit tuto et je vous montre. Alors, mon schéma n'est pas très explicite, je l'avoue. Donc, pour la petite boîte, on prend un carré de 10 cm par 10 cm. On fait un pli dans la on coupe dans la diagonale. Donc moi, j'en avais un qui me restait. Donc, voilà ce que ça nous donne. Donc, 10 cm par 10 cm. Et ici, on va faire des plis. Donc, pour que notre boîte soit un petit peu en relief. Allez, je reprends donc parce que je vous ai expliqué des bêtises. Donc, mon carré fait bien 10 cm par 10 cm. Sauf qu'on fait un pli à 1 cm de chaque côté. 1 cm et un autre à 2 cm. Donc, tout à l'heure, je vous disais, expliqué par A plus B que c'était 1 et 2,5. Pas du tout. C'est 1 et 2. Alors ici, 1 et 2. Et ici, 1 et 2. Donc, à ce niveau-là, à cette intersection, comme je vous le montre sur le schéma, à cette intersection, ici, dans la ligne des 1 cm, mais les plus petits, on va couper en parallèle avec cette ligne-là. Donc, on se positionne sur l'axe. Je coupe mon morceau. Je marque mes plis. Et je coupe ces morceaux qui dépassent et qui ne serviront pas du tout. Je me plie ma carte à ce niveau-là. Et je coupe. Hop. Hop. Et ça va me faire ma petite boîte que je vais poser ici. Voilà, voilà.
pour décorer un petit peu le devant de notre boîte, comme je l'ai fait avec celle-ci, j'ai juste mis un petit morceau de papier, papier design. Donc ben là, je vais remettre. Alors, on a notre... Bon, je vais remettre un petit morceau avec les étoiles. Donc, il me faut un morceau de papier, un carré de 5,5, ben, par 5,5. Alors, 5,5. Par 5,5. Et je viens le couper en deux dans la diagonale. Hop, je le positionne ici, bien dans la rainure. Et j'ai mon petit morceau de papier que je vais coller directement. Hop. J'aurais pu prendre le bleu, mais bon. Hop. Et je le colle. Voilà. Je vais donc à présent refermer ma colle dans un premier temps. Hop, lui, il est ici. Et je vais donc positionner ma petite boîte donc qui va venir se positionner ici. J'ai bien fait de mettre du rose. Voilà, donc je me remets à plat. Je mets un petit peu de colle ici, juste sur le rebord extérieur. Hop. Je fais comme ceci et je le positionne à peu près droit. Ici. Et ici. Hop, je prends mon petit massicot, mon pliant à noce. Et je l'appuie bien pour maintenir tout ça. Hop. Voilà, je reprends mon éventail et lui il va venir se positionner tout bêtement ici. Hop, on l'écarte un petit peu. Moi ce que je fais, je positionne un petit peu de colle ici pour le maintenir quand même. Juste en bas en fait. Hop. Hop, je le tiens 2 secondes pour que la colle ait le temps de prendre et de bien sécher. Hop. Et voyez déjà, on a presque terminé notre carte. Vous voyez, c'est mignon comme tout. J'aime bien ce style de carte. Ça change un petit peu. Voilà, donc maintenant, ben, le plus dur est fait. Il nous reste qu'à faire une petite déco juste sur le devant. Ah, celui-là, je ne l'ai pas collé, vous voyez, il ne tient pas. Et faire notre petite étiquette avec notre message. Alors,
J'avais donc sur ce lot, qui est présent toujours au catalogue, j'ai remarqué que nous avions des étoiles. Vous voyez, dans les dies. Ben donc, je vais mettre des étoiles, hein, puisque vraiment, c'est le papier qui le veut. Alors, on va mettre les petites étoiles. On va prendre, je vais prendre cette partie-là. Hop, toi, je vais te positionner ici. Je reprends le massicot. Je vais couper ce morceau. Et là-dedans, je vais faire mes découpes d'étoiles, tout bêtement. Je prends la Big Shot. Je prends mes deux poinçons étoiles. Hop là, si je casse tout. Et je vais découper mes étoiles. Voilà donc mes découpes. Hop, ici. Et je vais prendre peut-être une rose. Et refaire une grande dans la bleue. Hop. Et hop. Allez. Donc, j'ai une autre grande bleue et une petite rose. Enfin, rose, c'est pas le nom approprié. Voilà. Donc, bon, ça va, tiens. Je vais coller mes étoiles. Donc, je mets juste un petit peu de colle pour essayer de le faire tenir. Comme ceci. Et donc, je l'applique sur mon éventail. Sans trop l'appuyer. Et la bleue, je vais la mettre. Ben, je vais la mettre ici. Hop, et la petite dernière, on va la mettre par là. Hop, si elle veut bien tenir. L'impression qu'elle va me faire des caprices, celle-ci. Voilà, le temps que la colle sèche un peu, je vais donc faire ma petite étiquette avec mon petit message. Alors, ben, comme c'est une carte d'anniversaire, tout bêtement, ben, je vais mettre joyeux anniversaire. Allez, donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur celle-ci, j'ai coupé l'étiquette deux fois. Je l'ai coupée une première fois avec le papier cardstock du fond, je crois que c'était Lagon Lointain, Lagon Lointain, ouais, je crois que ça s'appelle, ou Lointain Lagon. Et j'ai recoupé sur un morceau blanc, et je le coupe en deux, la partie arrière, et je le colle. Je vous montre ça. Donc, je prends ma petite perfo,
je prends du papier blanc. Hop. Et ici. Et ensuite, je vais venir tamponner mon message. Et je vais donc l'embosser à chaud si je trouve que c'est joli. Alors, pour ça, je prends mon saparatus. Je positionne mon étiquette ici. Ici. Je prends mon encreur. Donc, explosion de baie, donc, qui est coordonnée à ce papier. Donc, en notre base de carte, je prends le petit message. Hop. On le met dans le bon sens. Voilà. Hop, je le colle sur la partie gauche. Et je le positionne ici. Voilà. Alors, je vous montre ma petite astuce, ou une petite technique, c'est pas forcément une astuce. Je nettoie bien mon tampon. Et je viens prendre de la Versamark. Je touche rien, ni ça, ni ça. Je prends mon encre Versamark, qui est une encre qui colle uniquement. Je l'applique sur mon tampon et sur mon papier. Donc là, évidemment, vous ne voyez rien parce que c'est une encre transparente. Et je vais mettre de la poudre à embosser transparente. Hop, ça, je vais le fermer. Ensuite, délicatement, je vais récupérer ma petite étiquette. Je fais tomber le surplus. Et je vais venir faire cuire cette petite poudre transparente. Alors, je vais d'abord pousser un petit peu tout ça, parce que sinon la poudre va s'envoler. Et je vais donc faire cuire la poudre que j'ai versée. Alors, ça fait un petit peu de bruit, je vous préviens. Alors, je vous montre la différence entre la poudre qui est cuite en haut et la poudre qui n'est pas encore cuite. Et je continue. Et voilà, ma petite étiquette est toute mignonne. Hop. Vous voyez, elle a pris un petit relief. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Elle a pris un petit peu de relief et elle est brillante. Alors, on ferme ça.
je prends ma petite paire de ciseaux et je viens partager mon étiquette. Et tout bêtement, je le colle comme ceci et l'autre comme ceci. Allez. On essaie de le couper un petit peu à égale distance des deux côtés. Hop. Voilà pour un. Et voilà pour deux. Hop, je la presse un petit peu comme ceci pour que ça se colle bien droit sur l'arrière. Vous voyez que ça dépasse pas. Et voilà, mon étiquette, elle est toute mignonne. Voilà, je vais donc mettre derrière des petites mousses 3D. Ça va pas tenir mon éventail, il n'a pas collé. Bon, c'est pas grave. Mes petites mousses 3D qui sont là. Donc, mes stampings dimensionnels, va-t-on dire à la française. Hop. Et je vais coller tout ça derrière. Alors, hop, on y colle déjà sur les angles. Et moi, je mets un autre au milieu. Voilà, on enlève la petite opercule derrière. Hop. Et voilà. Et moi, je la positionne, mon étiquette, de manière à ce qu'elle tienne bien. Hop, allez, un peu de ménage. Ce qu'elle maintienne bien l'éventail derrière. Ben voilà. Notre petite carte est terminée. Je vais quand même mettre, allez, des petits pois. Hop. Une manière de faire un petit peu de fantaisie sur la carte. Alors, on va les mettre où peut-être, je sais. Sur les autres, je n'en avais pas mis. On va mettre un là. Ah, collé par le doigt. Hop. Il était rebelle celui-là. Un autre. Et un autre. Allez. Ici. Et voilà. Donc voilà, elle est terminée. Vous voyez, je trouve que ce papier rend quand même vraiment joli en arrière-plan. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez. Vous me mettez un petit pouce comme ça pour me dire que vous aimez bien. Vous voyez, le derrière, ça va pas mal aussi. Et bien voilà, ma petite vidéo pour aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite un très bon dimanche après-midi. Et je vous dis bye bye, à bientôt pour une autre vidéo.